Bonsoir, je suis heureux que tu sois là. Ce moment, c'est une pause, rien que pour toi. Installe-toi confortablement. Et si tu veux retrouver ce voyage chaque soir, abonne-toi simplement. Ainsi, une nouvelle histoire viendra à toi, comme un murmure. Le carrosse roula encore quelques instants sur le gravier avant de s'immobiliser. Le silence qui suivit semblait presque solennel, comme si le temps lui-même retenait son souffle. Élise se pencha vers la petite fenêtre et aperçut, au-delà de l'allée bordée de lilas, la façade imposante du manoir. Les fenêtres illuminées scintillaient dans la nuit comme autant d'étoiles descendues du ciel. Son cœur accéléra aussitôt, battant d'un rythme irrégulier, partagé entre la crainte et l'émerveillement. Elle inspira profondément et posa sa main gantée sur la poignée de la portière. Le cocher descendit avant elle, ouvrit la porte avec une révérence discrète. L'air de la nuit entra dans le carrosse, chargé du parfum sucré des fleurs et d'une fraîcheur légère qui fit frissonner sa peau. Elle posa un pied sur le marchepied, puis l'autre, et se redressa lentement. Ses yeux se levèrent vers les colonnes massives qui encadraient l'entrée. Pendant un instant, Élise resta immobile, observant l'allée, les arbres taillés en taupière, le ciel constellé au-dessus du toit du manoir. Tout semblait irréel, presque trop beau pour être vrai. Ses doigts se crispèrent sur les plis de sa robe claire. Elle sentit une pointe de nervosité la parcourir. Ses épaules se contractèrent, puis, doucement, son souffle s'apaisa. Elle eut la sensation que l'air frais détendait chacun de ses muscles, comme si son corps s'autorisait peu à peu à abandonner la tension accumulée depuis le départ du village. Madame Lenoir, l'intendante, se tenait déjà sur le perron. Sa silhouette robuste et droite inspirait un respect naturel. D'une voix grave, empreinte d'une bienveillance mesurée, elle prononça « Soyez la bienvenue, mademoiselle ». Élise hocha simplement la tête, incapable de répondre. Elle s'avança, franchissant les premières marches, et sentit le sol de pierre résonner sous ses pas. L'écho discret lui donna l'impression d'entrer dans un autre monde, un univers clos où tout allait se dérouler différemment de la vie qu'elle connaissait. Le vestibule l'accueillit dans une chaleur dorée. Des chandeliers massifs diffusaient une lumière stable dont les reflets jouaient sur les boiseries et les tentures. L'air sentait la cire fondue, le bois ciré et une pointe de musc provenant des habits parfumés des invités. Élise inspire doucement cette atmosphère nouvelle. Sa poitrine, encore oppressée, trouva un rythme plus calme. Ses épaules se relâchèrent un peu plus. Lorsqu'elle franchit le seuil de la grande salle de bal, un léger vertige l'envahit. La lumière des lustres jaillissait de toutes parts, renvoyée par les miroirs et multipliée à l'infini. Le parquet, soigneusement poli, reflétait les silhouettes mouvantes des danseurs. Les robes de soie et de velours s'animaient comme des vagues colorées, tandis que les masques de dentelle et de satin donnaient à chacun une allure mystérieuse. Un orchestre, installé au fond de la salle, laissait s'élever les notes d'une valse lente. Le violon menait la danse, soutenu par le clavecin, créant une mélodie à la fois solennelle et envoûtante. Élise resta immobile, près d'une colonne, comme figée par la splendeur de la scène. Son souffle, d'abord court, se régularisa peu à peu. Elle sentit ses mains se détendre, ses doigts cesser de trembler. Elle laissa ses yeux parcourir la salle. Des couples tournaient avec grâce, leurs pas glissant presque sans bruit sur le parquet. Des éclats de rire, étouffés par les masques, se mêlaient au froissement des étoffes.
Des éventails s'ouvraient et se refermaient, créant de petites brises passagères. Tout autour d'elle, la fête semblait suivre un rythme secret, une pulsation qui enveloppait chaque invité. Dans cette abondance de mouvements et de lumière, une silhouette attira soudain son attention. À l'écart de la foule, adossé à une colonne de marbre, se tenait un homme masqué de noir. Sa tenue, plus sobre que celle des autres, contrastait avec l'éclat des costumes chamarrés qui l'entouraient. Il ne dansait pas, il ne riait pas, il observait. Élise détourna aussitôt les yeux, troublée par cette rencontre silencieuse. Pourtant, au creux de sa mémoire, une impression persistante s'éveilla, comme une note familière dans une musique lointaine. Elle fronça légèrement les sourcils. Elle ne parvenait pas à mettre un nom sur ce sentiment, mais elle était certaine d'avoir déjà entendu cette voix qui n'avait pas encore parlé, d'avoir déjà perçu cette présence quelque part, dans un autre temps peut-être. Elle ferma brièvement les paupières. Sa respiration devint plus profonde et avec chaque inspiration, ses épaules s'abaissèrent un peu plus. La chaleur des chandelles se posait sur sa peau comme une caresse. Le parfum des roses disposées dans de grands vases se mêlait à celui des étoffes parfumées, créant une atmosphère presque enveloppante. Un groupe de danseurs passa devant elle et la musique s'intensifia. Elle rouvrit les yeux et malgré elle, son regard revint vers la silhouette sombre. L'homme avait légèrement incliné la tête, comme s'il savait qu'elle l'observait. Un frisson parcourut sa nuque. Elle sentit ses jambes s'ancrer davantage dans le sol, comme pour résister à un mouvement intérieur qui l'invitait à avancer. Ses doigts se crispèrent à nouveau, puis se relâchèrent d'eux-mêmes. Elle inspira doucement et son souffle s'étira plus longuement qu'auparavant, comme si le simple fait d'être ici l'aidait à se calmer. Les notes du violon semblèrent ralentir un instant. L'espace autour d'elle s'élargit. Tout devenait plus simple, plus doux, presque suspendu. Et dans ce moment fragile, Élise sut qu'elle n'était pas venue en vain. Élise demeura quelques instants près de la colonne, comme invisible, au milieu de la foule mouvante. La musique emplissait l'air d'une douceur rythmée, et les pas des danseurs glissaient sur le parquet ciré avec une aisance qui la fascinait. Elle fixait les étoffes colorées, les masques étincelants, les éventails qui s'ouvraient et se refermaient avec des claquements feutrés. Chaque détail la maintenait suspendue. La lueur d'une bougie qui se reflétait dans une perle, le bruissement d'une robe de soie, le tintement discret d'un verre qu'un domestique déposait sur un plateau. Le bal vivait de 1000 gestes minuscules, comme une horloge parfaitement réglée, mais dont chaque tic-tac résonnait dans son corps avec lenteur. Son souffle s'était apaisé. Elle inspira profondément et sentit ses poumons se remplir d'un air tiède, parfumé de cire chaude et d'épices lointaines. Ses épaules s'abaissèrent un peu plus, et ses doigts, longtemps crispés, trouvèrent enfin un relâchement. Elle s'autorisait à être là, simplement présente dans cette lumière. Mais son regard revenait toujours, malgré elle, vers la silhouette sombre adossée à la colonne. L'homme masqué semblait immobile, ses bras croisés sur la poitrine, comme s'il attendait que la fête entière converge vers lui. Son masque noir, dépourvu d'ornements, contrastait avec l'exubérance des autres invités. Il paraissait étranger à ce décor fastueux et pourtant parfaitement à sa place, comme une note grave dans une mélodie enjouée, un léger mouvement. Il s'écarta de la colonne et s'avança lentement, traversant la foule sans effort, comme si les couples dansants s'écartaient d'eux-mêmes pour lui ouvrir le passage.
Chaque pas résonnait dans le corps d'Élise, et elle sentit un frisson parcourir sa nuque. Ses mains se resserrèrent un instant sur le tissu de sa robe, puis se relâchèrent aussitôt. Elle baissa les yeux, mais lorsqu'elle les releva, il était devant elle. « M'accorderiez-vous cette danse ?» demanda-t-il. Sa voix, elle eut l'impression de la reconnaître immédiatement. Grave, posée, légèrement voilée, comme un souvenir qu'on croyait enfoui, mais qui surgit soudain avec une force douce. Son cœur manqua un battement. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot n'en sortit. Elle hocha simplement la tête, et sa main se glissa dans la sienne. Le contact fut léger, presque imperceptible. Pourtant, tout son corps en fut traversé. Ses épaules s'adoucirent, sa respiration se ralentit, comme si ce simple geste suffisait à calmer ce qu'elle n'avait jamais su nommer. La chaleur de la paume gantée contre la sienne, la fermeté tranquille de cette prise, l'ancrèrent dans l'instant. Ils s'avancèrent vers le centre de la salle. L'orchestre venait d'entamer une nouvelle valse, plus lente que la précédente. Le violon étira ses notes longues, presque plaintives, et les premiers accords du clavecin posèrent un rythme régulier, rassurant. Élise sentit le mouvement naître, il la guida doucement, son bras solide derrière son dos, sa main maintenant la sienne, avec une assurance mesurée. Elle suivit, d'abord hésitante, puis plus fluide, comme si ses pas retrouvaient une mémoire ancienne. Son corps s'accordait peu à peu au sien, ses respirations se calaient sur le rythme de la musique. Chaque tour de valse devenait une boucle hypnotique, tourner, inspirer, relâcher, se laisser porter. Elle ferma un instant les yeux et tout se réduisit à cette sensation, le froissement de sa robe qui tournoyait, le parfum discret qui émanait de son partenaire, la chaleur qui passait de ses épaules à sa poitrine, puis descendait lentement jusqu'à ses jambes. Son souffle, de plus en plus calme, s'étirait comme une vague tranquille. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, elle croisa son regard à travers le masque. Deux prunelles sombres, d'où émanait une intensité retenue. Son cœur se serra. Elle eut la conviction étrange de le connaître depuis toujours. Et pourtant, l'impossibilité de mettre un nom sur ce visage caché. « Vous dansez bien ?» dit-il à voix basse. Elle sentit un frisson parcourir son dos. Ce n'était pas tant le compliment qui la troublait que le timbre de sa voix qui résonnait en elle comme un écho familier. Elle aurait voulu lui demander « Qui êtes-vous ? Où vous ai-je déjà entendu ?» Mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Ils tournèrent encore, et chaque pas lui paraissait à la fois nouveau et ancien, comme si cette danse avait déjà eu lieu, dans une autre vie peut-être. La salle autour d'eux se brouillait. Elle distinguait encore les lustres, les visages masqués, mais tout semblait lointain. Le seul point fixe restait lui, cette silhouette sombre qui guidait ses pas avec une constance inébranlable. À mesure que la valse avançait, Élise se surprit à se détendre davantage. Ses épaules s'étaient totalement relâchées, son souffle était devenu régulier, profond. Ses mains, au lieu de trembler, accompagnaient désormais, avec souplesse, le mouvement. Elle se sentait flotter, portée par la musique et par la force tranquille de ce partenaire mystérieux. Puis la mélodie s'interrompit un instant, laissant résonner une note longue et vibrante. Les danseurs s'arrêtèrent au même moment, comme suspendus dans un souffle collectif. Élise sentit son cœur battre plus vite. L'homme masqué se pencha légèrement vers elle, assez pour que sa voix n'appartienne qu'à elle seule. « Ce bal est un théâtre, » murmura-t-il, « mais certaines rencontres sont plus vraies que tout le reste. » Ces mots résonnèrent dans sa poitrine. Elle voulut répondre,
Mais l'orchestre reprit aussitôt, et le mouvement de la danse la ramena dans le tourbillon. Sa gorge resta sèche, ses lèvres muettes. Pourtant, au fond d'elle, une conviction se forma. Elle connaissait cette voix. Elle l'avait entendue autrefois, dans un souvenir de jeunesse peut-être, lors d'un été oublié, dans une promenade au bord d'un lac. Elle ne savait plus, mais la certitude était là, comme une note juste qu'on ne peut pas confondre. La valse s'acheva. Les danseurs s'écartèrent les uns des autres, saluant avec grâce. Lui ne lâcha pas sa main immédiatement. Il resta là, un souffle de plus, ses doigts pressant les siens avec douceur, comme pour prolonger l'instant. Puis il relâcha enfin son geste, inclina légèrement la tête et fit un pas en arrière. Élise eut la sensation qu'un vide s'ouvrait aussitôt entre eux. Elle inspira, ses poumons se remplirent à nouveau d'un air chaud et parfumé, mais ce souffle n'apaisait plus sa poitrine comme auparavant. Elle resta immobile, fixant son dos qui s'éloignait, se fondant dans la foule des masques et des étoffes. Un sentiment la traversa, à la fois doux et troublant. Ce n'était pas la dernière fois qu'ils se croisaient ce soir. Elle en était certaine. Lorsque la valse s'acheva, Élise resta immobile un instant, encore enveloppée par la chaleur de cette proximité. Autour d'elle, les couples s'inclinaient, échangeaient des salutations et des rires étouffés. Elle aurait voulu prolonger cette suspension, mais déjà, les musiciens entamaient un nouveau morceau plus vif, entraînant les danseurs dans un tourbillon qui lui paraissait soudain trop rapide. Gabriel, elle ignorait encore son nom, mais déjà son esprit le désignait ainsi, la conduisit doucement vers le bord de la salle. Sa main avait quitté la sienne, mais il marchait à son côté, comme s'il refusait de rompre ce lien invisible qui venait de naître. Près d'une haute colonne, ils s'arrêtèrent. Élise inspira profondément. Ses épaules s'étaient détendues, mais son cœur battait toujours d'un rythme incertain, comme une horloge dont l'aiguille s'accélère, puis ralentit. « Cette salle est magnifique, » dit-elle d'une voix timide, pour briser le silence. « Magnifique, oui, et pourtant, elle paraît moins vivante que certains regards, » répondit-il en baissant légèrement la tête vers elle. Elle sentit ses joues s'échauffer sous le masque. Un frisson lui parcourut la nuque, mais pas d'inquiétude, plutôt cette douce nervosité qui précède une découverte. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, puis se refermèrent aussitôt. Elle n'osa pas répondre. Un domestique passa non loin, portant un plateau couvert de coupes étincelantes. Le tintement délicat du cristal se mêla au froissement des étoffes, créant une ponctuation sonore qui ramena Élise dans l'instant. Elle se saisit d'un verre. Le vin pétillait doucement à la lumière des chandelles. Elle but une gorgée, et le liquide frais glissa le long de sa gorge comme un apaisement. Son souffle ralentit encore, et elle se surprit à fermer les yeux un instant, comme pour mieux savourer cette détente. Lorsqu'elle les rouvrit, il la regardait toujours. Ses prunelles brillaient à travers les fentes du masque, intensité discrète mais constante. Elle détourna les yeux vers la verrière, au fond de la salle, où la lune s'élevait derrière des vitres hautes, projetant une lueur argentée sur le parquet. « J'aimais observer la lune, enfant, » murmura-t-elle. « Moi aussi, » répondit-il aussitôt, d'une voix si posée qu'elle eut l'impression qu'il achevait sa pensée. Un silence suivit, mais un silence chargé. Elle sentit son souffle s'allonger, comme si ce simple échange avait desserré un verrou enfoui depuis longtemps. Ses épaules s'affaissèrent doucement et une chaleur sereine s'installa dans sa poitrine. Un éclat soudain de rire, venu d'un groupe proche, brisa cette bulle. Des invités s'étaient rassemblés pour commenter une danse improvisée. La musique
changea de rythme, plus vive, et un clavecin claqua joyeusement. Élise sursauta légèrement. Gabriel, lui, resta immobile, impassible. « Ce tumulte, dit-il, il cache parfois ce qu'il faudrait entendre. » Ces mots éveillèrent en elle un souvenir diffus, une voix semblable, autrefois, qui parlait avec la même gravité tranquille, mais l'image se brouilla aussitôt, comme un rêve dont on ne retient qu'une impression. Elle inspira profondément. Sa cage thoracique se souleva, puis redescendit lentement. Chaque respiration devenait une vague qui apaisait son esprit. Il fit un pas vers la verrière. « Voulez-vous prendre un peu d'air ?» Elle acquiesça. Ses pas résonnèrent doucement sur le parquet tandis qu'ils traversèrent la salle. Autour d'eux, les danses continuaient, mais le mouvement semblait lointain, presque irréel. Ils atteignirent la verrière et la lueur lunaire les enveloppa aussitôt. Là, le silence reprit ses droits. On n'entendait plus que la musique, étouffée par l'épaisseur des vitres et le souffle discret du vent qui passait dans les interstices. La lumière argentée baignait le marbre du sol, accentuait les reliefs des colonnes, dessinait des ombres douces sur leurs visages masqués. Élise posa sa main sur la rambarde de fer forgé. Le métal était frais, presque glacé, et cette sensation traversa tout son bras, jusque dans ses épaules, qu'elle laissa retomber. Ses paupières devinrent lourdes. Elle inspira lentement, et son souffle s'étira, calme et profond. Cette clarté me rappelle les soirs d'été de mon enfance, dit-elle dans un murmure. Il se tourna vers elle, sa voix résonna, grave et posée, les soirs d'été, au bord du lac peut-être. Elle le regarda, interdite. Oui, il y avait eu ces étés passés au bord d'un lac, dans une demeure familiale lointaine. Elle se souvenait vaguement d'un garçon, d'un rire, d'une complicité simple. Mais comment pouvait-il savoir ? Vous, commença-t-elle. Sa voix s'éteignit aussitôt, comme happée par la nuit. Il détourna légèrement la tête, laissant son regard se perdre vers la lune. Certains souvenirs ne s'effacent jamais, même lorsque les visages changent. Ces mots la traversèrent comme une évidence douce mais troublante. Son souffle se suspendit, puis reprit lentement. Elle sentit son corps s'enfoncer davantage dans le marbre froid de la rambarde, comme si la pierre elle-même absorbait ses tensions. Un courant d'air passa, faisant vaciller une flamme dans un chandelier proche. L'ombre bougea sur le sol, et Élise sursauta légèrement, mais aussitôt, une chaleur l'envahit, comme si cette surprise avait relâché encore davantage ce qui restait crispé en elle. Ils restèrent là, côte à côte, silencieux. La musique dans la salle reprenait un rythme rapide, mais ici, derrière les vitres, tout semblait ralenti. Le temps s'étirait, comme suspendu à la lumière de la lune. Élise ferma les yeux un instant. Dans ce relâchement, elle eut l'impression que ses pensées se dissolvaient, que son corps lui-même se fondait dans cette lueur argentée. Sa respiration était calme, régulière, et chaque souffle l'ancrerait un peu plus dans ce moment, hors du monde. Quand elle les rouvrit, Gabriel la regardait toujours. Ses yeux brillaient dans l'ombre du masque. Un sourire imperceptible passa sur ses lèvres. « Ce soir n'est qu'un commencement », dit-il simplement. Elle ne répondit pas. Elle sentit seulement une chaleur monter en elle, douce et rassurante, comme un feu intérieur qui ne brûle pas, mais éclaire. Ses épaules, son dos, tout son corps semblaient se délier, comme si le poids de son existence ordinaire s'était effacé au seuil de cette nuit. La cloche du manoir sonna au loin. 3 coups graves résonnèrent, emplissant le silence de vibrations lentes.
Élise sursauta légèrement, puis soupira. Ses paupières devinrent lourdes. Chaque battement de la cloche se superposait à celui de son cœur, plus lent, plus profond. Élise avançait d'un pas tranquille, comme portée par un rêve. Ses pensées flottaient, son souffle glissait doucement, et tout son corps s'abandonnait à ce calme nouveau. La porte vitrée céda dans un souffle. Un filet d'air frais s'engouffra, portant avec lui une odeur de terre humide et de feuillage. La musique du bal se referma aussitôt derrière eux, comme contenue par les murs. Devant Élise et Gabriel s'ouvrait le jardin en terrasse, bordé de haies sombres, avec des statues blanches qui semblaient, sous la lune, les observer en silence. Élise posa un pied sur la marche, puis l'autre. Le gravier crissa sous ses pas. Elle inspira profondément, et ce souffle, plus ample que ceux de la salle, lui donna l'impression d'avoir ôté un corset invisible. Sa poitrine s'élargit, ses épaules s'abaissèrent. Elle se surprit à sourire, discrètement, comme soulagée de retrouver l'air vrai de la nuit. Ils avancèrent dans l'allée bordée de buis. Des lanternes posées à intervalles réguliers projetaient des cercles de lumière pâle. Chaque halo semblait ralentir le temps. Lorsqu'elle passait de l'un à l'autre, Élise sentait son pas s'alourdir un peu, comme si son corps se calait sur une cadence nouvelle. À sa droite, une statue de nymphe apparut. Le marbre, piqué par le temps, réfléchissait la clarté lunaire. Élise s'arrêta une seconde, touchée par cette immobilité. Le froid du marbre évoquait en elle un souvenir de pierre mouillée, d'eau claire, d'un ponton au bord d'un lac. Son cœur accéléra à peine, comme surpris de reconnaître une sensation oubliée. Un bruit soudain la fit sursauter. Un merle, réveillé, s'échappa d'une haie en battant des ailes. Son souffle se coupa un instant, puis repartit, plus calme qu'avant, comme si cette petite frayeur avait relâché ce qui restait encore tendu. Gabriel ne bougea pas, mais ses yeux la suivaient, attentifs, à travers les fentes du masque. Ils reprirent leur marche. Le bassin ovale apparut, son eau sombre, percée par le reflet de la lune. Le filet qui jaillissait d'une gueule de dauphin de pierre tombait en pluie fine, créant un clapotis régulier. Élise s'approcha, posa la main sur la margelle froide. La sensation remonta lentement le long de son bras, se logea dans ses épaules, puis redescendit, et son corps s'alourdit agréablement. « Ce jardin me donne envie de m'y perdre », murmura-t-elle. Gabriel répondit aussitôt d'une voix basse, « On s'y retrouve parfois, aussi. » Elle le fixa, son masque cachait son expression, mais la voix portait une assurance troublante. Une chaleur naquit dans sa poitrine, mêlée à une inquiétude douce. Elle se rappela alors un rire d'enfance, un éclat bref, au bord de l'eau. Son souffle se suspendit, puis reprit. Ils contournèrent le bassin et suivirent une allée étroite. À chaque passage, sous une ouverture de la charmille, la brise s'engouffrait, froide, mais presque bienfaisante. Élise laissait son corps suivre ce rythme. Contraction, légère au souffle d'air, relâchement quand il s'éloignait. Son dos trouva une souplesse nouvelle, son pas devint plus ancré. La haie s'écarta, révélant un pavillon octogonal. À l'intérieur, un banc de pierre. Ils y entrèrent. Le carrelage, géométrique, brillait sous l'oblique lunaire. Élise resta debout. Elle fit lentement le tour de la structure, posant ses doigts sur une colonne. Le froid du matériau lui donna une impression de clarté. Lorsque j'étais enfant, sa phrase jaillit seule et elle s'interrompit. Elle baissa les yeux, un peu honteuse. « Oui »
souffla-t-il. Je pensais qu'on pouvait reconnaître quelqu'un à la manière dont il se tenait dans la lumière. Elle eut un petit rire nerveux. Cela n'a pas de sens, n'est-ce pas? Parfois, si. La lumière ne ment pas toujours. Un souffle passa, fit vaciller une lanterne. Élise suivit la flamme du regard. Quand la lueur se stabilisa, elle inspira longuement et son souffle trouva une lenteur nouvelle, presque hypnotique. Vous avez dit tout à l'heure que ce soir n'était qu'un commencement, d'une reconnaissance, répondit-il sans hésiter. On reconnaît une voix, un souffle, plus sûrement qu'un visage. À ce mot souffle, elle sentit son corps répondre malgré elle, ses poumons se remplirent plus profondément, ses épaules s'ouvrirent, un calme inattendu descendit dans son ventre. Elle resta immobile, les yeux clos quelques secondes. Lorsqu'elle les rouvrit, son regard croisa le sien, et ce fut comme une évidence muette. Une cloche sonna au loin, 3 coups graves qui vibraient dans l'air nocturne. Élise retint sa respiration, attentive. Le son pénétra son corps, résonna dans sa poitrine. Lorsqu'il s'éteignit, elle soupira doucement, presque avec gratitude, comme si ce battement étranger avait régulé le sien. Ils quittèrent le pavillon. L'allée montait légèrement. Une terrasse s'ouvrait, couverte de roses trémières, trop haute pour la saison. Élise effleura une tige, sentit la rosée sous ses doigts. Elle rit tout bas, sans raison. Son rire surprit son propre corps, et ce sursaut se transforma aussitôt en relâchement. « Ce rire, dit-il doucement, je m'en souvenais. » Elle se figea puis reprit sa marche. Le mot souvenir vibrait encore dans ses tempes. Des images affluaient, planches d'un ponton, ombre d'un saule, une fleur flottant sur l'eau. Elle ne sut pas si c'était vrai ou inventé, mais la sensation demeurait. Ce soir, tout paraît simple, dit-elle, comme si les choses acceptaient d'être elles-mêmes. Ce sont les nuits où l'on retrouve les noms, répondit-il. Au bout de la terrasse, un grand miroir d'eau. La brume commençait à s'élever au ras de l'herbe, filament blanc flottant entre les lanternes. Élise s'assit sur la margelle, le froid de la pierre la saisit, puis son corps s'y adapta. Sa respiration devint lente, profonde, régulière. Elle ferma les yeux un moment. La fatigue passait en elle comme une eau claire, mais cette fatigue n'était pas lourde. Elle portait doucement. Si nous ôtions les masques maintenant, elle ouvrit les yeux. Tout s'abîmerait, ce n'est pas encore l'heure. À l'aube, ce qui doit se nommer se nommera. Elle hocha la tête. L'idée de l'attente l'apaisa. Ce report devenait une promesse. Elle inspira longuement, et ses épaules s'affaissèrent de plus belle. Un craquement de branches derrière eux les fit se retourner. Rien. Le silence reprit, encore plus profond. Au-dessus de la haie, des étoiles s'ouvrirent dans le ciel noir. Élise les observa et se rappela un mot prononcé jadis, un soir d'été. La lumière fait semblant de partir, mais elle revient toujours. La phrase vibra en elle comme une lampe qu'on rallume. La lune se voit derrière un nuage, le jardin s'assombrit, mais ce retrait de clarté rendit sa respiration plus calme encore. Elle croisa les bras, s'inclina légèrement, et son corps trouva une posture de repos naturelle. « À l'aube, murmura-t-elle, je n'aurai pas peur. »« À l'aube, confirma-t-il. » Ils restèrent là, immobiles, à écouter le silence tissé de bruits ténus, une chouette, le frisson d'une haie, le clapotis lointain. Élise se sentit portée par cette immobilité. Sa tête s'inclina un peu, son souffle s'allongea. Quand ils reprirent l'allée vers le manoir, ses pas étaient lents mais assurés. Le gravier crissait comme une musique douce.
En franchissant la porte, la chaleur du vestibule l'enveloppa. Elle inspira profondément et son corps, tout entier, sembla se poser encore une fois. Dans le miroir du fond, son reflet passait, plus léger. Son souffle était calme, ses yeux brillants. Elle fit encore un pas, puis un autre. La nuit pouvait continuer. Elle savait désormais qu'elle allait vers la lumière. La nuit avançait, et déjà l'air avait changé. Élise le sentit dès qu'elle regagna la salle de bal. Les chandelles brûlaient, plus bas dans leurs bobèches, certaines penchées, presque consumées. La musique, plus lente, semblait flotter à demi dans la fatigue. Les invités, eux, avaient perdu l'éclat de leur premier rire. Leurs gestes s'étaient alourdis, comme si la fête, dans son apogée, s'était doucement inclinée vers son terme. Elle, pourtant, se sentait étonnamment légère. Son souffle, calme et profond, donnait à son corps une souplesse neuve. La robe ne pesait plus autant sur ses épaules. Ses pas trouvaient d'eux-mêmes une fluidité tranquille. Elle traversa la salle derrière Gabriel et eut la sensation que le parquet lui-même la soutenait, comme une barque posée sur une eau très calme. Près des colonnes, des couples s'étaient assis. Des éventails pendaient, à moitié fermés. Un murmure d'assoupissement parcourait les rangs, un balancement lent qui n'était plus celui de la danse, mais déjà celui du repos. Élise, en les observant, sentit ses paupières s'alourdir brièvement, puis se redresser. La fatigue qui venait était douce, enveloppante, pas menaçante, une complice. Gabriel l'invita d'un signe discret à le suivre par un couloir latéral. La musique s'amenuisa derrière eux, remplacée par un silence feutré. Leurs pas résonnèrent sur les dalles, les torches fixées au mur projetaient des flammes vacillantes, et chaque vacillement tirait sur les boiseries une ombre mouvante, comme des draps qu'on étend. Ils parvinrent à une porte étroite que Gabriel poussa. Un escalier montait, raide, vers la tour. La pierre exhalait une fraîcheur qui se mêlait à une odeur d'huile et de poussière. Élise posa la main sur la rampe et à chaque marche, son souffle descendait un peu plus bas dans sa poitrine, comme si l'effort physique allégeait en même temps son esprit. Ses jambes, pourtant fatiguées, trouvaient un rythme régulier, presque méditatif. Ils débouchèrent dans une petite pièce ronde. Une fenêtre, unique, donnait sur l'est. Par l'ouverture, entraient les premières lueurs de l'aube. Un gris laiteux, encore hésitant, mais déjà porteur d'un changement. L'horizon s'éclaircissait à peine, mais cette pâleur avait une puissance qu'aucune chandelle n'égalait. Élise s'approcha, elle posa ses mains sur le rebord de pierre, un peu rugueux, et s'inclina pour mieux voir. Ses épaules glissèrent en avant, puis se relâchèrent confortablement. Elle inspira. L'air, plus vif, avait un goût de rosée et de vent froid. Son souffle entra, clair, et ressortit avec une lenteur qui surprit son propre corps. Elle ferma les yeux un instant. La fraîcheur la traversa, du front jusqu'aux chevilles, puis se dissipa en une chaleur diffuse. Gabriel se tenait derrière elle. Elle ne le voyait pas, mais elle sentait sa présence, immobile, comme un ancrage. Il ne parlait pas, elle non plus. Le silence, à cette hauteur, n'était plus un vide, mais un plein, rempli du battement discret de son cœur, du souffle du matin, du premier cri d'un oiseau qu'on entendit au loin. Elle tourna enfin la tête. La lumière croissait à l'horizon, déchirant le voile de nuit. Elle observa Gabriel, silhouette sombre, masque toujours en place. Elle sut alors que le moment était venu. Sa voix, quand elle s'éleva, n'était pas hésitante. Elle était simple, tranquille, presque un murmure. « Qui êtes-vous »
Il s'approcha d'un pas. Le bois de sa chaussure résonna doucement sur la dalle. Il leva la main, lentement, vers son visage. Élise sentit son souffle se suspendre, puis reprendre avec une amplitude plus vaste, comme si l'air même se préparait à accueillir le geste. Ses paupières battirent une fois, lourdes, et restèrent ouvertes. Le masque glissa, la lumière de l'aube, faible mais croissante, tomba sur son visage. Élise le contempla. Ses traits n'étaient donc pas étrangers. Au contraire, ce n'était pas un inconnu, ni un étranger de fait. C'était un visage qu'elle avait porté en mémoire, sans le savoir, usé par le temps, transformé par les années, mais vivant encore sous les couches de l'oubli. « Gabriel » souffla-t-elle, avant même qu'il ne dise son nom. Un sourire discret passa sur ses lèvres. « Tu t'en souviens ?» Elle baissa les yeux, émue. Son cœur, d'abord agité, trouva aussitôt un rythme lent, apaisé, comme si cette reconnaissance l'avait ramenée à une vérité première. Elle posa une main sur la pierre pour s'ancrer, et dans ce geste, sentit tout son corps céder, accepter. Des images affluèrent, un garçon au bord du lac, des rires étouffés, une fleur posée sur l'eau. Elle se souvint de la phrase enfantine. La lumière fait semblant de partir, mais elle revient toujours. Elle la murmura, et sa voix la surprit par sa stabilité. « Je l'avais gardée, » dit-il doucement, « comme on garde une lampe sous une cloche, pour le jour où il faudrait rallumer. » Leurs regards se rencontrèrent. Ils restèrent ainsi longtemps, immobiles, baignés dans le gris naissant de l'aube. Les bruits de la fête étaient loin. Les statues, les haies, les bassins, tout cela paraissait s'effacer. Il ne restait que ce moment suspendu, ce visage retrouvé. Élise se laissa aller à la fatigue heureuse de cette reconnaissance. Ses épaules glissèrent vers le bas, sa nuque s'assouplit. Son souffle descendit plus profondément encore, emplissant son ventre, puis ressortit en un soupir. La détente la traversait comme une onde. Tout son corps acceptait enfin le repos. La lumière changea, un trait rose perça le ciel, puis un autre. Le gris devint bleu pâle. L'aube s'élargissait, irrésistible. La pièce ronde s'illumina peu à peu, et dans cette lumière, les contours de Gabriel semblaient plus nets, plus réels. « Ce n'était pas un hasard ce soir, » dit-elle, presque pour elle-même. « Non, » répondit-il, « certains chemins prennent des années, mais ils reviennent toujours. » Elle ferma les yeux, elle sentit la chaleur du matin venir s'ajouter à celle de son propre corps. Ses paupières devinrent lourdes, agréables, comme si la lumière, au lieu de la réveiller, l'invitait à se laisser aller. Un silence long suivit. Ni lui ni elle ne cherchèrent à le briser. Il y avait assez de vérité dans leur respiration partagée, dans le calme qui les enveloppait, dans la lente montée du jour. Élise resta immobile à la fenêtre. Son corps s'alourdissait doucement, mais cet alourdissement n'était pas une contrainte. C'était une permission, comme si la nuit, après l'avoir mené pas à pas, lui disait enfin « Tu peux te reposer ». Gabriel se détourna légèrement, laissant ses yeux se perdre sur l'horizon. « Le jour commence », murmura-t-il. Elle hocha la tête, ses lèvres esquissèrent un sourire, et nous aussi. Le soleil apparut, lentement, derrière la ligne des arbres, une boule claire, d'abord timide, puis éclatante. Sa lumière se répandit dans la pièce, chassant les ombres. Élise la contempla sans peur. Son souffle, désormais régulier, accompagnait chaque nuance nouvelle du ciel. Elle ferma les yeux. La chaleur effleura son visage. Ses muscles s'abandonnèrent un à un, la nuque, les épaules, les bras, le ventre,
les jambes, tout devenait plus simple, plus doux. Elle resta là, offerte à ce repos. Un silence profond emplit la tour. On aurait pu croire qu'il s'était endormi debout, deux silhouettes immobiles dans la lumière naissante. Merci d'avoir partagé ce voyage. Comme Élise, toi aussi tu peux sentir la nuit s'apaiser et laisser le matin veiller à ta place. Souviens-toi, la lumière s'éloigne parfois, mais elle revient toujours. Si tu as aimé cette histoire, tu pourras revenir chaque fois que tu en ressentiras le besoin. Elle sera toujours là pour t'offrir calme et douceur. Et si tu veux retrouver d'autres voyages chaque soir, tu peux t'abonner. Ainsi, une nouvelle histoire viendra toujours jusqu'à toi. Je te souhaite maintenant une nuit sereine et de très beaux rêves.